Vous venez de décrire, au-delà de cette positivité que vous dégagez, il y a donc le sens de l'amitié. Voilà, le sens de l'amitié que vous êtes en train de prôner dans vos dires, accepter l'autre tel qu'il est. Et voilà, on le sait, on l'a dit il y a quelques temps ici, l'amitié c'est quelque chose d'important et l'amitié c'est quelque chose qui nous équilibre. Malheureusement, des fois, quand on est dans les problèmes, quand on est dans les difficultés, nos amis ne sont pas là. Enfin, les faux amis, sinon les vrais amis, ils sont toujours là. J'ai été plaquée par mon petit ami sur mon lit de mort. Roselyne Zawi, notre invitée témoin, c'est son témoignage. On le recevra dans quelques instants, mais avant, voici le portrait. Notre invitée du jour se nomme Zawi Zokwi Roselyne Paul Désiré. Elle est née le 3 février 1987 à Trècheville. Roselyne a vécu dans le quartier des Deux Plateaux à Cocody avec ses deux parents, tous deux enseignants de profession. Après les classes primaires à l'externat Notre-Dame du Plateau, elle atterrit au lycée Sainte-Marie de Cocody où elle obtient le bac D en 2005. 2 ans plus tard, Roselyne décroche son BTS en chimie. C'est au lendemain de ce succès qu'elle va vivre un véritable tourment qui malheureusement fera son lot de dégâts dans sa vie sentimentale. Depuis lors, la jeune fille tente de reconstruire sa vie, aller de l'avant et remporter des challenges. Vous saurez tout sur son histoire avec Caroline sur le plateau de C'est Midi. Nafi Touré, nous sommes très pressés de connaître l'histoire de notre invitée Roselyne Zawi, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Et voilà. Merci Jean-Michel. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi, Roselyne. Merci. On est content parce que vous n'êtes pas resté sur ce lit, sinon on ne serait pas là, bien évidemment. Non, merci. En tout cas, merci d'accepter notre invitation. Je rappelle notre invitée Roselyne Zawi, gestionnaire de projet. J'ai envie de savoir, gestionnaire de projet, ça fait quoi exactement? Ça gère les projets. En général, c'est des projets pour les organisations internationales. Donc, je suis spécialisée dans la gestion de projets communautaires, projets internationaux. Donc, j'ai été expert national pour l'ONUDI. Donc, on a géré un projet pour toute la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ce genre de projet-là que je fais. Ah, c'est très bien. Et pour être efficace, il faut bien être en bonne santé. Justement, parce que c'est... Quand vous gérez les projets, vous devez aller rencontrer les gens. Parce que vous voyez des gens, vous rencontrez des gens pour leur dire « faites ci, faites ça ». Et donc, quand tu n'as pas la force, que tu ne peux pas aller vers les gens, voilà. Donc, tu dois être en très bonne santé. En très bonne santé. Ce n'était pas le cas à l'âge de 25 ans lorsque vous avez été diagnostiqué comme ayant la maladie de Crohn. Oui. Alors, comment peut-on décrire cette maladie? Donc, c'est on va dire, c'est une malformation de l'intestin et puis aussi un dérèglement du système immunitaire. Donc, la plupart du temps, on pense automatiquement à VIH puisque c'est dérèglement du système immunitaire. Mais vous avez la diarrhée, vous avez des vomissements et vous avez des douleurs atroces au ventre. C'est-à-dire des douleurs jusqu'à ce qu'on m'injecte de la morphine à un moment. C'est vraiment des grandes douleurs, des douleurs atroces. Et vous avez souffert de cette maladie pendant combien de temps? On va dire depuis toujours en fait. Parce que quand j'étais plus petite, j'allais souvent à l'hôpital parce que j'avais mal au ventre. Et parce que j'étais anémie. Ah aussi, il y a cette partie. Il y a la partie anémie. Donc, toujours mal au ventre, toujours anémiée. Donc, j'étais très souvent à l'hôpital. J'avais même ma chambre au CHU de Cocody. Et donc, les infirmières là-bas, « Roselyne, ah ça va, t'es de retour, comment tu vas? Ça va mieux, ça va pas? Ok, on reste là, une semaine après tu pars. » Vous dire à quel point c'était récurrent. C'était récurrent. Les maux de ventre, c'était depuis toujours. Mais c'est après que j'ai fait vraiment des grosses crises de diarrhée où tu fais 2 semaines, 3 semaines de diarrhée avec vomissement, tu perds 5-10 kilos. Voilà, c'est là que ça commence à faire peur. Voilà. Donc c'était vers 25 ans maintenant. D'accord, donc je veux dire, les crises, c'était votre quotidien. Elles étaient parfois fréquentes, des fois, elles s'amélisaient un tout petit peu. À un moment, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et justement, avant de vous passer la parole, je veux savoir, ça a été quoi les conséquences sur votre quotidien, les conséquences de cette maladie? Quand j'étais plus jeune,
je ne me rendais pas vraiment compte, en fait, quand j'étais plus petite. Mais après l'adolescence, quand tu dépasses 20 ans, ça commence à faire parler, au fait, au milieu de des amis de classe, des amis de stage, par exemple, que Roselyne, elle a tout le temps mal au ventre. Pour l'inviter à déjeuner, tu l'invites à dîner, vous mangez la même chose, demain elle a la diarrhée, ça fait un peu bizarre. Donc il y a des gens qui commencent à s'éloigner parce qu'ils disent faut pas que ça reste sur moi en fait. Voilà. Oui, doyen. J'étais en train de dire que quand je l'ai vue, j'ai pensé à une autre maladie, la drépanocytose. Et avec ce qu'elle décrit, moi j'ai des enfants drépanocytaires et ça ressemble beaucoup aux manifestations de cette maladie-là. Voilà. Donc, je voulais dire que la réaction des gens, effectivement, c'est que elle a une maladie bizarre, on ne comprend pas. Et les médecins, même, ce n'est pas toujours qu'ils savent de quoi il s'agit. C'est cela. Ils savent de quoi il s'agit. Donc, je vois un peu ce qu'elle a souffert. Et je voudrais dire aussi que cet homme qui a fui, c'est souvent que ça arrive. C'est souvent, mais c'est surtout aussi l'environnement qui fait que les gens réagissent comme ça. Les parents, quand vous commencez à fréquenter une femme qui est toujours malade, attention. Mais moi, je les comprends, dans la mesure où moi, j'aurais fait la même chose. Ah bon? Non, mais tu as un enfant qui fréquente une fille qui est toujours malade, vous êtes condamné à vivre, enfin, vous êtes appelés à vivre ensemble. Et on prend des précautions. Je n'aurais pas dit à l'enfant de fuir, mais j'aurais dit à mon enfant, attention, fais attention. Maintenant, je pense que l'abandonner alors qu'elle est à l'hôpital, ça c'est grave. C'est avant qu'il faut prendre ces distances. Mais l'abandonner, non, mais parce que c'est une réaction humaine. Si tu décides de rester et qu'elle est à l'hôpital, il ne faut pas l'abandonner parce qu'à ce moment, tu contribues à la vie. D'accord. Alors, ça m'envoie lui poser la question de savoir, c'était quoi la nature de votre relation? Donc, on était ensemble depuis 2009. Et souvent, j'étais malade chez lui, en fait. Donc, sa famille sait que je suis souvent malade. Donc, c'était... personnellement, c'était... Voilà, en fait. Voilà. Personnellement, moi, j'étais dans ma relation. On va le plus loin possible. On était étudiants. Après, on a commencé à travailler. C'était normal, en fait, pour moi. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Peut-être qu'il avait une pression familiale aussi, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui a pu bien lui faire fuir? C'est les 4 mois à l'hôpital. Donc, en 2013, je fais une grosse crise de diarrhée. Donc, après 1 mois où je passe au dispensaire, dans les hôpitaux de premier niveau, il y a un ami de mon père qui dit Monsieur Zawi, il faut qu'on interne votre fille parce qu'il faut qu'on sache exactement ce qu'elle a. Ça fait plusieurs années qu'elle a la diarrhée comme ça, et puis il y a du sang, vraiment les vomissements, ça devient difficile. Donc, internez-la dans un CHU et puis on va la suivre. Mais à ce niveau-là, j'aimerais qu'on puisse rebondir là-dessus. Est-ce que vous réalisez la chance que vous avez eue? Parce que c'est à l'âge de 25 ans que la maladie a été détectée. Donc, ce qui veut dire que tout ce temps, c'est-à-dire pendant toute votre enfance, pendant toute votre adolescence, on vous a infligé un traitement qui ne correspondait pas à la maladie que vous aviez. Oui. Parce que pour pouvoir bien traiter une maladie, il faut pouvoir bien poser le diagnostic. Oui. C'est ça. Donc vous auriez pu perdre la vie pendant tout ce temps. C'est ça. Et vous êtes resté en vie jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui. Et le mec, il est parti. Oui. Il vous a laissé sur le lit. Oui. Donc là, dans quel état vous étiez? Donc là, je suis à l'hôpital déjà depuis 2 mois. Et on me fait des échographies chaque 2 jours. On me fait des scanners, on me fait la fibroscopie, c'est une caméra dans la gorge. C'est très douloureux, donc on te met sous anesthésie. On te fait la coloscopie, c'est une caméra dans l'anus carrément. On te fait anesthésie générale. Donc tu peux ne même pas te réveiller après l'anesthésie, il y a tout ça. Donc le monsieur, il vient un soir après le boulot. Ah ben Roselyne, en fait, bon, je suis venue te voir parce que tu sais que je n'aime pas les hôpitaux. Je dis, parce que tu penses que qui aime les hôpitaux? Donc, je lui ai dit, bon, ok, donc qu'est-ce que tu es venu me dire? Vraiment qu'il ne va plus revenir me voir ici, que lui préfère, il veut que je rentre à la maison et que voilà, il préfère aller me voir à la maison. Je fais, d'accord, même moi je veux aller à la maison aussi. Il me fait, bon, ok, bon, c'est pour te dire que, ben, en fait, je ne vais plus revenir ici.
Ça veut Je dire dis, quoi? mais À l'hôpital ou je suis sous perfusion là. Je suis à l'hôpital, il est 20 h, tu me dis que tu viens plus me voir. Il dit, ah, parce que tu es tout le temps malade, tu vas me coûter cher, je ne gagne pas grand-chose et tout. Je dis, ah bon, d'accord. Je ne pourrais pas faire grand-chose là. J'ai juste dit d'accord et puis il est parti. Comment vous avez vécu cet abandon? Ah, j'ai pleuré. Cette nuit-là, j'ai vraiment pleuré. Heureusement, ma mère était là. Je lui ai dit, bon, je vais mourir. De toute façon, je n'ai plus rien. Elle dit, mais comment ça, tu n'as plus rien? Mais nous, on est là. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, vous êtes là. Donc, j'ai vraiment pleuré cette nuit. C'était très, très difficile cette nuit-là. Et puis, je me suis dit, bon, ok. Donc, comme il dit qu'il veut venir me voir à la maison, je vais guérir pour aller à la maison. C'était une sorte de challenge. Je me suis dit, bon, ok. Il faut qu'on trouve exactement ce que j'ai. Je guéris et je rentre à la maison. Voilà. Alors, moi, j'ai une curiosité sur... parce que vous avez dit que vous étiez ensemble depuis 2009 et que la maladie a franchi un certain niveau en 2013. Ouais. Ça voudrait dire qu'il y a eu 4 ans au moins de vie. Vous avez dit que vous étiez malade chez lui. C'est-à-dire que vous viviez ensemble? Non, non. J'allais le visiter. D'accord, ok. Donc, quelle était son attitude les 4 ans avant que la maladie ne franchisse ce cap de gravité-là, par rapport à vous, à votre état de santé? Est-ce qu'il était très... Roselyne est malade, ok, ça va. Il vous supportait? Oui. Il était c'était du genre, quand tu es malade, tu ne vas pas rentrer à la maison. C'était genre, quand tu es malade, tu rentres à la maison. Quand tu vas mieux, tu reviens. Donc, tant que ça allait bien, moi, ça ne me dérangeait pas, en fait. Tu vas mieux, tu reviens. Donc, quand je vais mieux, je reviens. Et puis, c'était gérable à ce niveau-là. Oui, voilà, c'était pas très long. Voilà, c'était 2 semaines de diarrhée, donc ça va, c'est gérable. Mais là, tu sentais qu'il en avait vraiment marre. Il en avait marre. Peut-être il avait beaucoup plus peur. Oui, peut-être. Puisqu'il envisageait son avenir avec vous. Voilà, donc c'est des maladies de ventre. Donc quand les Africains, ils ont un peu peur par rapport aux maladies gastro-intestinales. Parce qu'ils se disent, c'est dans le ventre, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et aussi, est-ce qu'elle pourra faire des enfants? Parce que, voilà, moi je veux bien rester avec elle, je veux faire des enfants, mais est-ce qu'elle pourra toutes ces questions que vous posez là, il les a posées au médecin? Parce que quand on accompagne un malade, il y a un échange avec le médecin pour comprendre la maladie, l'avenir après. Il n'a pas vu le médecin. Je pense que ça aurait pu au moins évacuer ses peurs. Par exemple. C'est une chose qu'il faut faire aussi. Et finalement, des solutions ont pu être trouvées. Finalement, 4 mois après, j'ai trouvé, ils ont trouvé ce que j'ai, que ça s'appelle la maladie de Crohn. Et moi, j'ai commencé à On en guérit définitivement? Chercher. Non, c'est une maladie incurable. D'accord. Mais il y a des traitements qui existent et il y a un style de vie qu'il faut avoir en fait, avec. Ah, c'était déjà quand même une victoire de détecter la maladie. C'était ça. Lorsqu'on vous dit maladie de Crohn, je suis sûre, je parie que vous l'entendez pour la première fois. Je fais, ah, d'accord, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Je demande, c'est grave. Il dit, en fait, c'est ce que tu as, c'est le nom. Je dis, ah ouais, donc ça doit être grave parce que j'ai beaucoup souffert. Donc, après, je dis, bon, je vais chercher à savoir ce que c'est avec les conseils du médecin. Et puis, bon, Google est votre meilleur ami. Voilà. Donc, vous allez sur Google, vous faites le max de recherche, les causes, les conséquences. Voilà. Et je regarde qu'il y a des gens dans le monde qui ont ça. Et je dis, ah, mais finalement, je ne suis pas toute seule. Et puis, je me dis, ah, mais c'est bien, finalement, je ne suis pas seule. Et je commence à faire des recherches vraiment poussées là-dessus. Mais quelle est la cause fondamentale même de cette maladie, la cause fondamentale? Il y a 2-3 causes. Il y a une cause génétique. Il y a des familles où 2-3 personnes dans la famille peuvent avoir la maladie de Crohn. Il y a des causes environnementales. Et puis, il y a aussi des inflammations persistantes des parois et des couches profondes du tube digestif. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment des douleurs. C'est vraiment des douleurs. J'ai mis une photo où il y avait vraiment des dessins. Est-ce que vous avez peur? Bon, votre petit ami, j'imagine que, enfin, on imagine qu'il a eu peur. Il a été clair. Oui, son budget étant très serré, la crainte de devoir chaque fois. Il ressemblait à Jean-Michel Honnay ou pas? Ah non, pas du tout. Alors, je voudrais savoir si aujourd'hui, en tant que, bon, je dirais, malade qui se soigne, est-ce que vous avez peur aussi pour l'avenir? Non. Je parle d'une peur, par exemple. Est-ce que vous avez peur de devoir aller... Vous êtes dans une relation en ce moment? Oui. D'accord. Et il vous comprend? Oui, il s'assied devant les toilettes pour me surveiller. Ça, c'est exceptionnel, ça.
Qu'est-ce que c'est mignon. Ouais, c'est super. Waouh. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est super. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. C'est-à-dire, quand votre petit copain il est arrivé à l'hôpital, il vous a dit qu'il ne voulait plus venir vous voir à l'hôpital. Vous avez lancé le challenge. Il faut que j'aille mieux, je rentre à la maison et il vient me voir à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé après, quand vous êtes sorti au fait de l'hôpital? Donc, il est venu me voir à la maison et il a dit, ah, tu as vu que, en fait, l'idée, c'était de te booster à sortir de l'hôpital. On ne booste pas les gens comme ça. Donc, il vient à la maison, il me dit, ah, ok, d'accord, mais tu es de retour, bon, tiens, 10 000 francs, voilà. Je dis, ma boîte de médicaments coûte 69 000. Et je fais quoi avec les 10 000 francs? Tu peux les reprendre. Il est 59 000. Il reste 59 000. Je trouve ça. Mais c'est sa contribution tout de même. D'accord. Il n'a pas assez d'argent, il nous l'a dit. D'accord. Et là, c'est vous qui mettez fin à la relation? Non, mais là, après je lui dis, bon, si tu ne peux pas t'impliquer vraiment, c'est pas la pas... peine. Parce C'est qu'il n'a comme pas si je te l'argent. force, en fait. Ça n'a rien à Pour voir. acheter les médicaments, c'était ça. Mais Parce qu'elle a dit, il a donné 10 000 au fait. D'accord. Je Alors, pense que... oui, excusez-moi, mais bon, il est parti. On va pas trop s'attarder. On va pas trop s'attarder sur lui. Mais Non, déjà, c'est sur lui, comme par vous rapport à la maladie, donc je lui demandais si des solutions ont pu être trouvées ou, je sais pas, des palliatifs peut-être, puisqu'on n'en guérit pas du tout. Comment ça s'est passé? Donc, il y a des traitements. Là, quand je suis sortie de l'hôpital, déjà, il fallait que je recommence à zéro, comme un bébé. Régime alimentaire, tu prends du lait, ensuite tu prends des bouillies. C'est pour que ton intestin s'habitue en fait à la nourriture, parce que je t'ai nourrie par sonde. intraveineuse. Oui, et puis rien ne passait. Et donc, j'ai recommencé à zéro. Mais aujourd'hui, il y a des traitements qui existent, mais c'est très coûteux. Comme je le disais, quand je suis sortie de l'hôpital, ma boîte de médicaments faisait 69 000. Aujourd'hui, je suis à une boîte de médicaments qui fait 90 000 et elle dure 2 semaines. Et c'est chaque... Ah d'accord. Ah si, si. Chaque 2 semaines, vous devez renouveler votre kit Toutes de les 2 médicaments. semaines? Oui. Et donc, j'en ai parlé Donc c'est 160 000 francs au mois le mois. Oui, voilà. Je dois être immensement riche là, moi. Carrément. Donc, j'ai dit à mon médecin que bon, on va pas continuer comme ça. Il y a des gens qui ont fui, en fait, carrément. Donc, mon médecin me disait qu'il y a des gens qui ne viennent plus aux consultations parce que ça coûte trop cher et qui vont faire autre chose. Et vous bénéficiez d'une prise en charge? Non. Non? Non. D'accord. Alors, vous serez très riche alors. Ah oui. Doyen, juste avant la pub, vous voulez intervenir? Allez-y. Non, je voulais simplement dire que comment ça se déclenche en fait. Parce que dans le cas de la drépanocytose, un coup de froid, un coup de chaleur, ça peut déclencher ça. Vous vous portez bien, vous portez bien, vous allez vous coucher, vous prenez froid, et puis le lendemain, vous avez mal partout. Alors, bon, ça c'est un. Et puis deuxièmement, ce sont des maladies qu'on ne connaît pas ici en Afrique. C'est ça. Donc généralement, ce qu'on vous donne, ce sont des calmants. Ce n'est pas des médicaments. Dieu merci, maintenant, de plus en plus, dans le cas de la drépanocytose, on connaît des médicaments. Mais il y a 40 ans, on ne savait pas. Parce que mes enfants ont ça. C'est peut-être aussi l'occasion d'inviter les pouvoirs publics, tant dans notre pays et ailleurs, à investir énormément dans la recherche. Parce qu'on a quand même des intelligences dans nos pays qui peuvent s'adresser aux maladies propres à nos contextes et trouver à travers la recherche des solutions efficaces. Et vous, je vais dire, vous avez eu le nez creux et vous avez eu à l'idée de mettre sur pied une association, voilà, pour lutter à votre façon contre cette maladie. Oui. Donc je me suis dit, bon, Roselyne, tu as souffert comme ça, mais là tu es guérie, là ça va. Donc tu ne vas pas rester les bras croisés. Essaie de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont ce genre de maladie là ici. Et donc je crée une page Facebook que j'ai appelée Amici avec l'ONG derrière. Et je fais un appel. Je dis, ben voilà, à mes amis Facebook, ce que vous avez vu, parce que je publiais des photos, ce que vous avez vu s'appelle la maladie de Crohn. Et avec la rectocolite hémorragique, ça donne le groupe des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bon, je ne sais pas qui a ça en Côte d'Ivoire, mais voilà, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça dans le studio ici? La maladie de Crohn. Déclarez-vous. La maladie de Crohn. Ou avez-vous déjà entendu parler de cette maladie? Non? Voilà. D'accord, donc voilà, vous ne pouvez pas faire partie de l'association. Donc si tu dis colopathie, par exemple, colopathie, d'autres peuvent... Colopathie, d'accord, vous allez faire partie de cette association et puis vous échangez les conseils. Donc en fait, pendant les années où je suis allée souvent à l'hôpital, les médecins m'ont dit, Roselyne, vous avez la colopathie. Donc je me dis, ah mais colopathie, ça c'est gérable.
Donc, parce que les gens connaissent, au moins quand tu vas à l'hôpital, tu dis colopathie, tout le monde sait ce que c'est. Mais j'ai la colopathie et je continue d'avoir mal et je continue de faire des diarrhées. Donc, quand je suis arrivée au CHU, le professeur que j'ai rencontré là-bas, professeur Mahassadi, que je salue, il me dit, Roselyne, on va chercher plus en profondeur ce que vous avez. Et donc, après la recherche, comme j'ai dit, 4 mois, et donc c'est là qu'il me dit, bon, ce que vous avez, en fait, ce n'est pas la colopathie, ça s'appelle la maladie de Crohn. Donc, voilà, après ça, je fais des recherches et puis je dis, bon, il doit y avoir des gens en Côte d'Ivoire qui ont ce genre de maladie-là et qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller. Donc, je lance l'ONG et puis je fais un appel à candidature carrément pour dire, si vous connaissez quelqu'un qui a mal au ventre ou bien qui fait toujours des diarrhées, qui est mal vu, dites-lui de venir parce que ici, on est tous pareils. Et il faut dire que vous ne vous êtes pas limité à cela parce que vous avez même effectué une étude, une recherche sur cela, sur la maladie de Crohn, lorsque vous avez eu l'occasion d'aller à Mandela Washington, c'est ça, la bourse Mandela Washington pour les jeunes dirigeants africains. Oui. C'est bien cela. Oui. Donc, en 2016, j'ai été sélectionnée par le gouvernement américain pour participer au Mandela Washington Fellowship. Donc, vous allez dans une université américaine et puis vous posez les problèmes que vous avez ici. Donc, moi, j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, j'ai la maladie de Crohn. Je ne sais pas qui a la même maladie que moi, donc je veux aider les gens à savoir d'abord qu'ils ont ça. Et même quand ils ne savent pas, ils sont malades, comment ils vont faire? Donc, je dis, bon, venez. Ici, on a des moyens, on se soutient, surtout psychologiquement, parce que comme ça fait honte, quand tu parles de diarrhée, de vomissement, pour les femmes encore ça va, mais pour les hommes, on n'en parle pas, c'est faux, voilà, j'ai mal, mais ça va aller, voilà. Donc je vais à Phoenix, en Arizona, et puis voilà, là-bas, je rencontre d'autres personnes, je rencontre la plus grande organisation pour la maladie de Crohn aux États-Unis, et puis bon, voilà. Donc je commence à faire des partenariats avec des organisations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci infiniment pour tous ces détails. Sur ce, on va recevoir sur le plateau Paulus Agathon qui m'attend avec un grand sourire. Paulus Agathon pour vous. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, bonjour Paulus, vous allez bien? Plaisir en essayant de danser aujourd'hui, mais malheureusement la musique de soutien n'est pas vite arrivée. Dieu merci. On est sauvés là. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Concernant les messages sur la page Facebook ce midi, il faut dire que l'ensemble des messages relatifs à sa relation avec son conjoint. On a ici celui de Raven et Bonga qui dit aujourd'hui vos relations avec votre petit ami. Est-ce que vous ressentez toujours quelque chose pour lui et est-ce que vous pourrez même lui donner une dernière chance si l'occasion se présente? Il est venu demander la dernière chance. Il est venu. Il a pas obtenu. Il est venu en début 2018. Il est venu. Je lui ai dit non parce que je ne sais pas en fait ce qui va arriver après. Donc si tu ne m'as pas supporté à ce moment-là, je ne suis pas sûre que tu pourrais pendant encore. les 2 mois où il était à la maison, est-ce qu'il vous appelait tout de même pour prendre des nouvelles? Oui, il appelait. Il appelait, mais c'était plus, voilà, c'était plus trop ça. D'accord. Nikita Bob Corée, elle demande est-ce que vous avez pu surmonter cette situation sentimentalement? Est-ce que vous avez pu rencontrer une autre personne? Oui, elle a dit. D'accord. Et je disais que celle-là, elle vient à l'hôpital avec moi, elle reste avec moi aux toilettes et tout. C'est super. D'accord. Erico Seri JB, il dit... Non, je vais prendre plutôt Madame Da Palestrina qui dit heureusement que c'est votre petite amie parce qu'il y a des cas où c'est la famille qui abandonne carrément les proches en pareille situation et c'est très difficile. Donc rendons grâce à Dieu et sachez que le Tout-Puissant passe par ces épreuves inimaginables pour vous assister. Merci, et donc Caroline, c'est avec ce message que moi je pars en vous donnant rendez-vous demain toujours à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment, on se retrouve demain à la même heure.
Alors, juste pour les téléspectateurs, Crohn s'écrit C-R-O-H-N. Voilà, nous avons donc terminé. Je pense que l'essentiel a été dit. Est-ce que vous avez un dernier message? Parce que moi, je ne sais pas si vous avez subi une intervention chirurgicale par rapport à cela, puisque je pense qu'il y a des intestins qui sont noués lorsque c'est ainsi. Non, noués, c'est le cas de l'occlusion intestinale. Mais il y a des gens dans l'ONG qui ont subi ça. Et donc, l'opération, c'est on coupe la partie de l'intestin qui est malade et on sort carrément l'intestin ou on soude ou on sort. C'est l'un ou l'autre. Il y a plusieurs opérations, mais dans votre cas, non. Moi, je suis encore au stade vraiment de début. Et avec les médicaments, moi, ça va. Et pas seulement les médicaments, vous avez forcément un régime spécifique. Comme j'ai dit, j'ai changé de style de vie. Donc, je mange par exemple la nourriture du soir le matin, ou bien la nourriture de midi. Je peux manger lourd, vraiment le matin et le midi. Mais le soir, c'est vraiment léger, ou je ne mange pas carrément. Donc, vous faites l'inverse au fait. Du coup, oui, voilà, je fais l'inverse. Donc, je peux manger bien lourd le matin. Mais quand vous avez lancé l'appel, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui en souffrent? Oui. Vous les avez vus? Oui. Ok, il faut partager les photos pour qu'on puisse non, voir. Non, et si on doit fuir, on va fuir. Si on peut rester, on va rester. Il y a beaucoup de gens. Nous sachions à cette maladie. Là, je voulais dire, on a besoin du soutien de tout le monde avec Amici. Amici, c'est l'ONG. Donc, les gens viennent. Les hommes se cachent en général parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache, ça fait un peu bizarre. Mais on a vraiment besoin du soutien, surtout du soutien de l'État. Parce que pour l'instant, les MICI ne sont pas encore déclarés problèmes de santé publique. Du coup, les médicaments sont chers, les analyses sont chères, les coûts à l'hôpital, ça coûte très cher. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas jusqu'au diagnostic final et qui restent là. Donc, nous, avec Amici, nous, on essaie d'apporter vraiment du soutien psychologique aux gens et puis vraiment on accompagne quand ils doivent aller faire des analyses, quand ils doivent faire des examens médicaux, quand ils ont la diarrhée, voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci infiniment, Roselyne Zawi. Et en termes de prévalence, il faut noter que 50 personnes sur 100 000 au niveau du Canada sont donc atteintes de cette maladie. Et l'endroit au monde où il y a le plus de cas, c'est la Nouvelle-Écosse, une province canadienne où le taux grimpe à 319 pour 100 000 personnes. C'est énorme. Le Japon aussi est concerné. Voilà, c'est des cas rares. Ici en Afrique, c'est une maladie très, très rare. Je dirais tout simplement que vous êtes une personne rare et exceptionnelle. Merci. Mais je suis très contente pour votre esprit positif et votre sourire. En tout cas, merci pour ce témoignage.